Pour un nouveau départ, c'est le maître mot du gouvernement australien dans sa volonté de se déployer durablement en Afrique. Avec en effet plus de 3 millions de dollars d'investissement sur le continent ces 3 dernières années, Canberra, la capitale australienne, veut intensifier sa coopération avec l'Afrique, notamment le Gabon, au fort potentiel minier et agricole. William Fisher est l'envoyé spécial du gouvernement australien auprès de la francophonie et des pays francophones. Il est à Libreville, outre pour le signifier aux autorités gabonaises et étudier les conditions de mise en œuvre d'un partenariat stratégique et multiforme, mais aussi et surtout pour solliciter du gouvernement gabonais le soutien à la candidature australienne au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi les pays mondiaux, dans beaucoup de questions, et surtout maintenant vous êtes membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc votre voix est écoutée partout dans le monde et c'est un record que nous apprécions beaucoup. Pour l'Australie, c'est un nouveau départ pour le Gabon et aussi les pays de cette région d'Afrique à cause de deux choses. D'abord, l'intérêt des compagnies australiennes, surtout dans le secteur minier. Vous savez, l'Australie, comme le Gabon, est un pays de ressources minières. Et donc, les compagnies australiennes s'intéressent beaucoup au Gabon et commencent maintenant un programme d'investissement dans votre pays qui est très important. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'Australie a beaucoup augmenté son programme d'assistance technique pour les pays d'Afrique, et y compris le Gabon, évidemment. Et donc, nous avons maintenant la possibilité d'offrir des possibilités de coopération au Gabon. C'est donc un nouveau départ. Le Gabon, pour sa part, selon le ministre des Affaires étrangères, Paul Tungui, s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique de diversification économique et des partenaires. Sous la conduite du président Ali Bongo Ondimba, une démarche davantage partenariale a été bien amorcée qui ouvre la porte à tout le monde. L'Australie entend dans ce cadre-là, dira son envoyé spécial, s'inscrit dans 2 secteurs de concentration, les mines, la forêt et l'environnement. Le ministre gabonais de la Justice était ce matin à la prison centrale de Libreville dans le cadre des visites et prises de contact des structures placées sous sa tutelle. Ida Reteno Asonoué est allé donc toucher du doigt les réalités fonctionnelles de ce lieu également appelé sans famille. Jean-Raoul Badinga, Richard Mobiwa. Honneur militaire, hymne national, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, arrive à la prison centrale. La visite de cet univers carcéral témoigne de l'intérêt que le gouvernement de la République accorde à ce corps paramilitaire. Elle découvre ce qui constitue le mal-être de la sécurité pénitentiaire. S'agissant des conditions de travail, il faut relever l'insuffisance très remarquée des structures d'accueil. Celle-ci est d'autant plus accentuée par la présence au commandement en chef des services de l'inspection générale de la sécurité pénitentiaire. En effet, rattachée directement au cabinet du ministre, sa délocalisation apparaît nécessaire afin de la rendre plus opérationnelle et plus efficace. À cette insuffisance de structures d'accueil s'ajoute l'absence des moyens roulants, aussi bien pour les différents directeurs et chefs hiérarchiques que pour le transport de tout. Le manque de moyens de communication, plus précisément les transmissions radio et Motorola. La modicité des crédits, notamment d'équipement et d'investissement. L'absence de casernes et de logements d'astreinte. Les problèmes de formation et des stages qui constituent un véritable boulot d'étranglement pour l'épanouissement des agents et pour leur famille. Pour ce qui concerne les conditions de détention, il y a lieu de faire état de la vétusté et de l'inadéquation des prisons. À ce jour, le parc des établissements pénitentiaires est très insuffisant et les structures existantes connaissent un état de dégradation très avancé.
À titre d'exemple, la prison centrale de Libreville, construite dans les années 50 pour accueillir 300 détenus, accueille aujourd'hui une population carcérale de plus de 1500 détenus. Mobilisation à la hauteur, la visite du ministre de la Justice, garde de Sceaux, se situe dans le cadre de la poursuite des réformes entamées depuis le 30 avril 2010. Cadre de travail. Concernant votre cadre de travail, je suis consciente, et au premier chef, le président de la République, chef de l'État, des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. C'est pour cela que je me suis attelé, depuis ma prise de fonction, à la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'examiner votre nouveau statut particulier en vue de son aboutissement dans les meilleurs délais, et ce pour un renforcement constant de vos capacités. Cadre carcéral. Conformément aux 13 autres instructions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'apprête à lancer les travaux de construction de la nouvelle prison centrale de Libreville, dans le département du Komo-Monda, au village désigné Kolntong. Cette nouvelle prison sera réalisée dans le respect des normes recommandées par les Nations Unies. La sécurité pénitentiaire assure 3 missions républicaines, la mission de sécurité générale, la mission de maintien de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, la mission de réinsertion sociale des détenus. Maladie obligatoire au Gabon devient petit à petit une affaire de tous. Fait insolite, tenez, ce matin, lors de la visite du ministre de la Justice à la prison centrale, notre caméra a surpris les détenteurs de cet univers carcéral donc se faire immatriculer auprès des agents de la CNAMGS présents sur le site. Compte rendu Cédric Mollet-Malonga, Richard Mobiwa. Hier encore, c'était perçu comme un mythe. Aujourd'hui, l'assurance maladie universelle prend véritablement forme. Alors que la prise en charge des économiquement faibles et des agents du secteur public est rentrée dans sa phase d'exécution, l'immatriculation de ces deux catégories, placées respectivement dans les fonds 3 et 2, se poursuit, comme on le voit ici, à la prison centrale de Libreville. Ces hommes et ces femmes, fonctionnaires encore pour certains, et économiquement faibles pour d'autres, au-delà de leur statut d'incarcérés, n'ont pas hésité de venir se faire enrôler, parce que conscients que la maladie n'a pas de cible spécifique. L'opération d'immatriculation ici a démarré depuis lundi dernier. À ce jour, plus de 200 détenus se sont prêtés au manège d'immatriculation. Rappelons que dans cette assurance maladie obligatoire, personne ne sera oublié. Et comme la solidarité a un sens, même les Gabonais en milieu carcéral ont droit à cette couverture. Une note triste pour la fin de cette édition d'information. Décédé le 5 mars dernier à Libreville, l'aide de camp du Premier ministre chef du gouvernement, Albert Nguema Mba fils, a été inhumé récemment dans son village de Meba, c'est près de Ntoum. Compte rendu presse primature. Décédé le 5 mars dernier à Libreville, le lieutenant-colonel Nguema Mba fils Albert, aide de camp du Premier ministre chef du gouvernement, a été conduit à sa dernière demeure dimanche en milieu de journée dans son village de Meba près de Ntoum. Pour son dernier trajet entre la ville et ce qui est désormais sa dernière demeure, Albert Nguema Mba, dont la dépouille est sortie de Cap Sepga le vendredi 11 mars, a reçu l'hommage des parents, amis, collègues de travail et compagnons d'armes qui ont accompagné la dépouille pour son dernier voyage, d'abord à l'église Saint-Michel de Nkembo pour l'office religieux, ensuite au camp militaire de Mélène, base du bataillon de reconnaissance et de combat dont il fut pendant longtemps l'un des encadreurs, avant la dernière escale au milieu des siens, dans l'intimité familiale. La douleur était à son comble. Ultime instant avant la séparation d'avec le monde des vivants, le cercueil du colonel a traversé le village de ses ancêtres, porté par ses anciens compagnons d'armes sous les cris et les pleurs.
atmosphère lourde de tristesse, l'instant des adieux en présence de quelques personnalités de la République, dont le Premier ministre, chef du gouvernement. Je parle au nom de la famille Nikombam. Tous ceux qui sont partis de notre famille t'attendent. Vas-y, mon petit frère. Je ne dis pas adieu. Dieu nous a précédé. Peut-être que je viendrai demain aussi. En tout cas, au revoir, cher petit frère. Tu t'en vas, c'est le chemin de nous tous. C'est pas toi qui as fermé la porte. On se retrouvera là-bas, puis le reste sans changement. Repose un peu mon frère, et comme le dit la chanson militaire, je continue ma route maussade, et je chevauche sans lutte, parce que maintenant je suis seul, et je suis un homme seul. Et c'est pas grave. Je ne te dis pas adieu, je te dis au revoir. Au revoir, grand frère. On descend. Là-bas. Avant de nous dire au revoir, dans la perspective des festivités du 12 mars en différé, Séraphin Mounga, le membre du comité permanent du bureau politique du PDG, invite les membres du bureau politique, le conseiller du distingué camarade président du parti, les parlementaires PDG, les autres membres du Conseil national élus et de droit, ainsi que les militants et militantes du Parti démocratique gabonais pour le département de la Douni et de la commune de Mouabi, résidant à Libreville, à une importante réunion qui va se tenir demain jeudi 17 mars 2011 à 17h30 à la Chambre de commerce de Libreville. Demain, retrouvez dès 7h30 Cédric Mollet Malonga pour vous informer. Toute l'équipe d'antenne se joint à moi pour vous dire merci. Merci d'avoir regardé le journal. À demain 20h.